الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضل شهر رمضان على سائر الشهور والأزمان وشرع فيه من الآيات والأحكام وخصه بعبادة الصيام وأشهد أن لا إله إلا الله الخلاق العلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسل إلى الإنس والجان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته أجمعين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très chers frères, très chères sœurs, nous allons parler dans cette vidéo du jeûne et de ses bienfaits. En premier lieu, nous remercions Allah Azza wa Jal qui a prolongé notre vie afin que nous puissions aujourd'hui profiter des trésors du mois du Ramadan. Ce mois béni, ce mois de la générosité, de la solidarité, de la patience et de l'endurance, le mois de Ramadan, le mois du Coran. Comme vous savez mes frères, Allah Azza wa Jal a légiféré le jeûne. Et le jeûne, c'est le fait de s'abstenir et de manger, de boire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette action nous fait rappeler la foi en Allah Azza wa Jal. La foi, c'est qu'est-ce que cache le cœur. Et le jeûne, c'est une action secrète entre le serviteur et son créateur, où personne n'est au courant, seulement lorsque le serviteur affirme qu'il est en état de jeûne. Mais les gens ne peuvent pas deviner, ne peuvent pas savoir quand est-ce que la personne jeûne ou ne jeûne pas. Donc la foi, c'est de croire en Allah Azza wa Jal, en l'invisible, de croire en Allah, en sa puissance, en sa grandeur et en sa miséricorde. Allah Ta'ala a descendu un livre sacré qui est le Coran. Ce livre est là pour régénérer notre foi, pour augmenter notre foi et pour l'approvisionner. C'est pour ça les compagnons disaient, nous avons appris la foi, puis nous avons appris le Coran qui a fait augmenter notre foi. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal se décrit, montre sa grandeur et sa puissance, comment il a anéanti des peuples et comment il a élevé des peuples, comment il a soutenu les prophètes dans les pires circonstances. Pour cela, pour que le croyant sait qu'Allah Azza wa Jal est capable de tout. Et Allah Azza wa Jal a ouvert un livre, c'est notre quotidien, notre vie, notre existence. Il y a des signes qui nous interpellent et qui nous rappellent sa grandeur et sa puissance. Allah Azza wa Jal, dans la faune et la flore, dans la création des cieux et de la terre, il montre sa grandeur et sa puissance. Allah Azza wa Jal a créé les cieux sans piliers. Allah subhanahu wa ta'ala tient la terre dans l'espace sans support. Allah Azza wa Jal fait graviter la lune autour de la terre. Et Allah Azza wa Jal fait graviter la terre autour du soleil. Le soleil qui est une boule de feu, qui n'a pas de combustible. Mais celui qui tient le soleil, c'est Allah Ta'ala. Il l'a placé à un endroit où elle n'est pas nocive pour la terre, mais elle est profitable. Elle lui transmet la lumière, la chaleur. Et Allah Azza wa Jal est lumière sur lumière. Subhanah. Donc cette foi qui est enracinée dans les cœurs des croyants et qui est installée dans leur cœur, qui est régénérée pendant le mois du Ramadan. Le jeûne nous fait rappeler la foi. Et ce jeûne, le jeûne, il a sa sacralité. Le jeûneur ne parle pas comme il veut, ne se comporte pas comme il veut. Il s'abstient de manger et de boire. Donc celui qui a la foi, kadhalik, aussi, il pense à la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, et son esprit et son cœur est relié avec Allah Ta'ala. Mais pas que. Le jeûne aussi, parmi ses bienfaits, c'est qu'il nous fait rappeler l'au-delà. Il nous fait rappeler le jour du jugement dernier. Le jour tant attendu par toute croyante et tout croyant. Quand on va comparaître devant Allah Ta'ala, et il va nous demander sur nos vies, qu'est-ce qu'on a fait. Et le jour-là, le jeûne, il a une valeur inestimable. Une valeur très grande. Car Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi, le jeûne est pour moi, et c'est moi qui donne son salaire. Allah Azza wa Jal, quand on va venir, on va comparaître, et dans nos actions, il y aura le jeûne.
Allah Azza wa Jal va nous donner un salaire on ne peut même pas imaginer. Car Allah Azza wa Jal est tellement généreux et il donne sans compter. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûneur il a deux joies. Quand il rompt son jeûne, il est content d'avoir terminé son jeûne. Et quand il rencontre Allah Ta'ala, il est content d'avoir jeûné sur terre. Pour cela, on va se réjouir. Ce jour tant attendu. Et parmi les bienfaits du jeûne kadalik, c'est que les musulmans apprennent l'adoration. Une adoration amplifiée, augmentée pendant le mois du Ramadan. C'est-à-dire les musulmans, pendant la journée, ils s'abstiennent de manger et de nourrir. C'est-à-dire ils renoncent au désir et au plaisir mondain pour que le soir, ils s'accrochent à l'adoration qui est le pilier de l'islam, l'un des piliers de l'islam qui est la prière. Ils veillent leur nuit en prière, ils se fatiguent dans la prière. Ils écoutent les imams dans leur récitation et ils méditent et ils sont craintifs et ils sont dévoués à Allah Ta'ala. Ils apprennent la dévotion. Ils apprennent la soumission à Allah Ta'ala. Et cette soumission, elle donne une liberté au croyant. Le croyant, il devient l'homme le plus libre au monde, car il n'a plus d'attache à tout bien matériel. Car son cœur, il est relié avec Allah Ta'ala, et il goûte la liberté, il vit en liberté avec Allah Ta'ala. Et il se sent plus fort, il met sa confiance en Allah, il se repose sur Allah Azza wa Jalla, il met tous ses projets entre les mains de Dieu. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala lui facilite et l'aide. Donc le jeûneur atteint le degré de la servitude. Ça devient un vrai serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Et le quatrième bienfait, c'est que pendant le jeûne, il y a un élan de solidarité. Car dans la sagesse et dans les bienfaits du jeûne, c'est que le musulman pense aux gens qui ont faim toute l'année. Et il pense aux gens qui ont soif toute l'année. Un mois, il endure la soif et la faim. Donc il a de l'empathie envers les autres. Il a de la miséricorde. Le musulman, il est miséricorde pour l'humanité. Allah Azza, le prophète dit dans le hadith, soyez miséricorde avec les gens sur terre, celui qui est dans les cieux sera miséricorde avec vous. Donc nous, quand cette miséricorde se développe dans notre cœur, Allah Azza wa Jalla sera plus dans le qiyamah, il va nous accueillir avec miséricorde et empathie. Donc les musulmans, ils sont empathiques envers les pauvres, envers les nécessiteux, envers les orphelins, envers les femmes veuves. Ils essayent d'aider les gens qui sont qui sont loin de chez eux, qui sont pas avec leur famille, car la famille de l'islam, elle est universelle. C'est l'humanité. On est la meilleure communauté suscitée aux hommes. Si on peut donner de la nourriture, on donne. Si on peut aider quelqu'un qui est dans le besoin, si on peut aider quelqu'un avec une aide administrative ou une aide pour un enseignement ou bien un renseignement, on est les premiers à aider l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est profitable aux gens. Mais aussi, on ne fait pas du mal aux autres. Et c'est comme ça qu'il est le musulman. Le musulman, c'est une valeur ajoutée à la société. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.